Mission Impossible 6, donc MI6, donc MI6, donc les services secrets britanniques, donc James Bond, quoi. Bonjour à toi, cher spectateur, et bienvenue pour cette critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film hyper attendu, Mission Impossible 6 Fallout, que j'ai eu la chance de voir en avant-première, qui est un film réalisé par Christopher McQuarrie, qui est un réalisateur qui a déjà fait Jack Reacher, et ainsi que Mission Impossible numéro 5, donc Rogue Nation. Donc on peut dire que le monsieur est un homme de confiance de l'écurie de monsieur Tom Cruise. Monsieur Tom Cruise, qu'on retrouve évidemment dans le rôle principal dans celui de monsieur Ethan Hunt. Nous avons aussi un certain Henry Superman Cavill. Nous avons aussi, je vais vous dire les noms et après on reviendra sur certains trucs, nous avons Rebecca Ferguson qui revient, nous avons le duo, parce que c'est une forme de duo je trouve, Simon Pegg et Ving Rhames, on va dire, Rames, un peu à la Rames Rodriguez, non, Rhames c'est R-H-A-M-E-S, puis je pense qu'il est américain donc on va dire Ving Rhames. Voilà, si c'est faux tant pis. La note que je vais donner à ce film là par contre ça se gâte un petit peu. J'en attendais beaucoup de ce film, et disons les choses comme elles sont. Quand on attend beaucoup un film, il y a de quoi être déçu. C'est pour ça que moi je vais lui mettre la note de 5 sur 10. Parce que franchement, je suis très déçu. C'est pas vrai, je dis des conneries. 9 sur 10, 9 sur 10, ouah, j'ai kiffé, j'ai adoré ce film, c'est extraordinaire, j'ai pris mon pied comme pas possible, je vous recommande très fortement d'aller le voir, c'est de la bombe de balle, voilà. Alors, on va commencer par parler des défauts du film, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir, allez, 1,5, 2, à tout casser. D'abord, le final du film. Je vais pas vous le raconter, juste vous dire que la scène d'action finale, je trouve qu'elle est un petit peu trop grandiose, ce qui fait que on part dans un cinéma d'action que j'ai apprécié un petit peu moins, c'est-à-dire là où on se dit que bon, là, le personnage, il aurait dû mourir 1000 fois et il a de la chance. Voilà. Mais comme le film, il nous traite tellement bien pendant tout le truc, quand on arrive, c'est pas grave, on est quand même déposé, et puis on apprécie quand même, du coup, la fin, j'ai eu aucun problème. Mais je me suis rendu compte que si tout le film avait été fait comme ça, j'aurais pas aimé, mais là, enfin, j'aurais pas aimé, j'aurais moins aimé, mais là, ça passe, mais c'est un des petits défauts. Un autre petit défaut, parce que franchement, c'est des petits défauts que je vois. Par exemple, le personnage du Premier ministre. Mission Impossible, on le sait depuis la série télé, que je vous recommande encore une fois, parce que je suis très fan de la série télé d'origine de Mission Impossible. On sait que ça commence toujours par « Good morning, Mr. Phelps », c'était dans la première saison de la série. Je veux dire par là que la personne va recevoir ses ordres sur une bande magnétique ou autre, et on ne voit jamais les supérieurs hiérarchiques. Et donc, le fait que le film commence comme ça, comme dans toutes les Missions Impossibles, séries télé et les films, qui reçoivent ses ordres, mais après, il voit ce Premier ministre qui lui redonne des ordres, qui lui dit « on va faire ci, on va faire ça ». Donc, je trouve que ça casse un peu le concept d'avoir justement ce chef qu'on ne connaît pas, pour se retrouver avec finalement un chef physique. Donc ça casse un peu ce principe-là. Vous voyez à quel point je rentre dans les détails pour dire que le film est chiant. Un autre défaut qui lui par contre pourrait être plus gros, c'est au bout d'un moment le film, scénaristiquement, il essaye de nous avoir. Il essaye de nous manipuler, on va dire. Et c'est très gros, et on le voit venir gros comme une maison. Donc on se fait pas avoir. Mais le film a une certaine intelligence et un certain respect du spectateur, là où, on va dire, normalement, un film comme ça, il essaierait de vous prendre pour des cons, et à la fin, il y a la révélation en mode « Ah, on vous a eu, hein, c'est trop fort hein. ». Là, j'ai trouvé que le film, déjà, il assiste pas trop sur le truc, parce que le truc arrive après, enfin, la révélation arrive après, donc il rentre pas trop sur le truc, mais surtout, il le fait de manière justement intelligente pour ne pas l'appuyer tout le temps et ne pas faire ça en mode wow, découverte de la mort qui tue, parce que le spectateur il est pas bête, quand il voit la scène il a déjà tout compris, et le film a l'intelligence de ne pas justement maltraiter son spectateur et pas le prendre pour des débiles, donc c'est félicitations quand même. Il y a une autre scène aussi, pour tout vous dire, je vous dis même laquelle c'est, parce qu'il y en a plusieurs donc comme ça vous serez un petit peu perdu, c'est la scène juste avant le générique, qui peut être un peu stupide, c'est-à-dire on voit le poteau rose d'entrée de jeu, on se dit ouais bon, c'est bon, là je vois ce qui se passe. C'est pas grave du tout, c'est juste une scène, c'est rien du tout, il n'empêche qu'en plus la scène est vachement bien faite, et c'est vachement dans l'esprit Mission Impossible, que ce soit la série ou les films. Donc voilà, au niveau des défauts. Au niveau des qualités, vous avez tout le reste. On va commencer par parler des acteurs, pour parler de Monsieur Tom Cruise. Monsieur Tom Cruise, je sais pas quel âge il a, il est plutôt jeune. Et pourtant ce mec, pourtant un acteur qu'à une époque j'aimais pas, hein. J'ai eu ma période où j'étais là, non mais... Et le mec, à force d'être dans des bons films, d'être là, d'être présent, je le vois et je le kiffe.
Et j'aime quand il est là, j'aime ses interprétations. Et comme on sait qu'il se donne à fond dans le rôle, c'est-à-dire qu'il fait des cascades, qu'il y va à fond, et ben on retrouve un petit truc un peu de vieux film, si vous voulez, qui consiste à se dire, parce qu'on sait que le cinéma c'est un mensonge, ce n'est pas vrai ce qu'on regarde, mais un vieux truc où on se disait, tiens, est-ce que tu crois qu'il a vraiment fait ça? Je parle, par exemple, dans les films d'arts martiaux, ça restait plus longtemps, est-ce que tu crois que tel acteur, il est vraiment bon au combat, machin, un truc bidule? C'est pour ça qu'il prenait des acteurs qui faisaient des arts martiaux. Et ben dans ce film, on retrouve un peu ce côté naïf, puisque comme on sait qu'il fait des cascades, et ben il y a un côté un peu vrai, un côté un peu on y croit. Et ça fonctionne vachement bien. Henry Cavill, il a tellement la classe, mais il a une classe monumentale, hein. Alors oui, il a bien fait de garder sa moustache, même pour les reshoots de Justice League. Il a de la présence, il est énorme, il a un truc qui passe super bien à l'écran. J'avais entendu dire que le monsieur avait auditionné pour le rôle de James Bond et qu'il avait été refusé. Il faut qu'il refasse le test, hein, parce qu'après le film qu'il avait fait avec Guy Ritchie, alors il était tiré d'une série télé qui, si je dis pas de bêtises, s'appelait Deux agents très spéciaux, et je crois que le film s'appelait juste Agents très spéciaux. Déjà, il avait une classe monumentale, hein. Je rappelle que le papa de James Bond, monsieur Ian Fleming, avait travaillé sur la série à la base, bon bref, donc le personnage peut ressembler à James Bond, mais il avait la classe monumentale, et là aussi, il a une classe monumentale, et en Superman, c'est peut-être pas le Superman des bandes dessinées, quel Superman des bandes dessinées déjà pour commencer, mais il a une présence, et moi ce mec je le veux dans le prochain James Bond, enfin dans le prochain. Je pense qu'il serait un excellent James Bond et ils auraient tort de s'en priver, je vous le dis très honnêtement. Pour les autres, les Simon Pegg et compagnie, eh ben ils font le taf. Simon Pegg, c'est un type que j'aime bien, et c'est marrant parce que pour un type qui est à la base un acteur comique, hein, bah, je trouve que, toujours en ayant des rôles un peu comiques, hein, je pense à Star Trek et tout ça, il arrive quand même à participer à des films qui sont au-delà, c'est-à-dire des films d'action, des trucs et des machins, donc je trouve ça super cool, et ils font vachement bien le taf, il n'y a pas de souci là-dessus, franchement, c'est bien, et on ne s'emmerde pas. Les scènes d'action, mais j'ai envie de vous dire tout le film en règle générale, les scènes d'action sont excellentes. Elles sont excellentes parce que le réalisateur, il sait filmer ça. Je parle par exemple de la scène de combat qu'on entrevoit dans la bande-annonce, qui a l'air d'être une scène dans des toilettes, d'après la bande-annonce, hein. Et j'avais fait dans la vidéo dans laquelle je parlais des premières critiques qui étaient tombées, quelqu'un disait que rien que cette scène valait la peine. Elle vaut largement la peine, parce que le mec, il sait filmer des scènes de bagarre. Et quand je dis qu'il sait filmer des scènes de bagarre, il y a un personnage qui se bat un peu type kung fu, ça se voit sur certains blocages, qui fait boum, bam, avec deux bras, bam, boum, avant de contrer. Et ben le gars il a compris qu'il faut pas surcoter, qu'il faut montrer le geste en entier pour montrer le truc, mais c'est quand même coté quand il faut pour mettre du dynamisme, on ressent la puissance des impacts et des choses, peut-être un peu moins quand ils cassent le décor, mais bon c'est normal, ils vont pas réellement se prendre le poteau dans la gueule. Et c'est vachement bien fait. Et ça, on peut le mettre dans toutes les scènes d'action du film, parce que et même pas que des scènes d'action, parce que le film est bourré, mais bourré d'idées, de mise en scène, qui font que ce film, alors que la scène, elle pourrait être cool, une petite scène d'action sympa, et ben non, la scène du film est vachement meilleure, parce qu'il y a des idées de partout. Le final, il faut pas que je le dise comme ça, je vais pas vous parler du final, mais il y a des super idées. Si vous avez vu une des bandes annonces, vous voyez qu'au bout d'un moment, il y a un personnage qui a de l'eau, enfin il est là, et puis en fait c'est en train de s'inonder. Mais c'est tellement bien pensé, parce que, enfin je vais pas en dire plus, si vous avez vu la bande-annonce, vous voyez un peu l'idée que l'eau, la manière dont elle arrive, c'est un peu particulier, j'ai pas envie de vous le dire, parce que comme d'habitude je fais du no-spoil, et je veux tellement pas vous gâcher le plaisir de découvrir ce film, que je vous parle sans vous en parler, c'est super compliqué. Il est super bien fait, il y a plein d'idées partout, c'est excellent. Ensuite, il y a le scénario. Alors, je vous ai parlé de certains défauts de scénario, des petits trucs, mais le film, il arrive à garder du suspense, à avoir un truc d'espionnage. Alors, d'espionnage, on est d'accord, c'est pas de l'espionnage réaliste. Hein. L'espionnage réaliste, c'est j'habite chez l'autre, hein, je regarde vite fait les infos, puis je les transmets en morse, et puis les autres, ils les reçoivent, et c'est tout. Hein. Là, c'est de l'espionnage action, etc., etc. Mais il y a des ficelles, ça passe par-ci, et puis on fait ça, puis il y a ci, et puis il y a l'autre, ce qui fait que ça fonctionne superbement bien, franchement. Je vais aussi vous parler de la musique, pardon. La musique, alors, comment dire, elle est bien, c'est une musique qui accompagne, mais ce que j'ai trouvé en plus très fort, c'est qu'ils utilisent le thème de Mission Impossible qu'on entendait beaucoup dans la série, donc il y a le thème principal que tout le monde connaît, mais il y avait aussi cette musique qui accompagnait, on va dire, les opérations, le tatam, 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 je vais m'arrêter là. Mais donc, et le film le fait à fond la caisse, ce qui fait qu'on a parfois ce thème de Mission Impossible, pas le thème le gros, mais qui accompagne les scènes, et c'est vachement bien fait, sérieusement. Alors,
C'est pas une musique qu'on va forcément se mettre la musique, ouh, le CD, puis ouh, puis on va s'éclater dessus, bien sûr que non. Mais dans le film, ça fonctionne du feu de Dieu. Donc, vous aurez compris, je suis complètement conquis, j'ai pas besoin de rentrer dans plus de détails. Les acteurs sont bons sur tous les deux principaux, et un Tom Cruise qui m'impressionne toujours. Un scénario bien ficelé, qui sait nous garder en haleine, etc., etc. Des scènes d'action qui sont faites avec beaucoup d'idées, qui sont maîtrisées sur certains points à un niveau, parfois qu'on se rend peut-être même pas compte. Quel pied ce film, quel pied, franchement j'ai pris un pied, mais complet, total et absolu. Hein. Et pour tout vous dire, je suis sorti de ce film, je dis ça parce qu'on en parlait avec l'un d'entre vous là. Je suis sorti de ce film, j'étais un gamin. J'avais envie de courir, non pas pour courir, mais courir un peu en mode je vais rattraper le méchant, ou alors pas me faire choper, bah, j'avais envie de prendre un mec, et commencer à bam, boum. J'étais à fond dedans. D'ailleurs, j'espère que j'arrive à transmettre cette énergie que j'ai là, parce que c'est exactement ça, je suis sorti comme un gamin, comme quand je découvrais des premiers films d'action et que je sortais et que j'avais trop la patate, c'est exactement ce que j'ai ressenti avec ce film. Et ça fait du bien. Ah là là. Et à la sortie de la salle, j'écoutais, j'ai laissé traîner les oreilles et tout le monde était là, ça des potes, c'est un super film, etc., etc. Et c'est le cas, franchement. En plus, je reviens un petit peu, l'un des défauts de la saga pouvait être à des moments de faire un peu trop sérieux. C'est-à-dire, c'est le principe de la série télé de base, hein, c'est-à-dire c'était des épisodes filler, comme on dit aujourd'hui de manière un peu péjorative, c'est-à-dire de simples épisodes, et on avait peut-être peur que la saga Mission Impossible soit des petits épisodes comme ça qui n'ont pas de connexion, et parfois pas de connexion du tout, je veux dire on voit le premier, on voit le deuxième, on voit le troisième, le personnage il se transforme à chaque fois d'un épisode à l'autre. Là ils ont commencé à faire quelque chose d'un petit peu plus construit, et c'est cool, franchement c'est vachement bien. En plus déjà, bon c'était déjà le cas dans le 3, mais ils ont renoué un peu avec le principe de Mission Impossible, c'est-à-dire que ce soit une équipe, malgré qu'évidemment Tom Cruise est le principal, on est vraiment dans l'équipe, et dans le travail d'équipe, et c'est cool. Voilà, je vais m'arrêter là, sauf que je voudrais revenir sur un petit détail que j'entends beaucoup sur internet, et j'ai un peu de mal avec ce genre de choses. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir pour commencer, mais c'est pour vous expliquer le principe qui m'agace un petit peu. Quand Avatar est sorti, j'ai entendu plein de gens venir me dire « Ouais, mais Avatar, c'est nul, le scénario, c'est Pocahontas dans l'espace. » Moi, personnellement, quand quelqu'un me dit ça, j'ai un peu envie de lui mettre un point dans la figure. Surtout avec l'énergie que Mission Impossible Fallout m'a mis. J'ai un peu envie de lui foutre un point dans la figure. Pourquoi ça? Parce que le mec, il me sort une phrase toute faite, du congélo. Ting! D'accord? Mec, tu me sors cette phrase, c'est pas ta pensée, t'as juste écouté quelqu'un et tu la répètes, même si en effet tu t'y es reconnu. Parce que le scénario d'Avatar, c'est un scénario qu'on retrouve, je sais pas moi, dans Danse avec les loups, tiens pour rester avec Tom Cruise, dans Le Dernier Samouraï, c'est exactement ce même principe-là. Donc que tu viennes me dire, j'ai pas trop aimé le scénario, il est trop basique, il reprend ce schéma, ok, pas de souci. Mais quand tu viens me dire, c'est Pocahontas dans l'espace, je me dis quoi, t'as vu quoi Pocahontas dans ta vie? T'as pas vu Danse avec les loups, non? Parce qu'il y a du boulot là, il faut y aller, hein. Je dis ça, mais je l'ai pas vu en entier, moi. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est pour Avatar, le but... Si vous voulez parler d'Avatar dans les commentaires, il n'y a pas de souci, c'est pas forcément le cas. Ici, il y a une autre chose qui me tracasse, que j'entends de plus en plus, c'est « Ouais, Mission Impossible, c'est vachement mieux que James Bond. James Bond, faudra arrêter cette saga, ça sert à rien, Mission Impossible, c'est ce qu'il y a de mieux. » Mon point de vue, c'est, les mecs, arrêtez de toujours vouloir tout comparer. Moi j'aime beaucoup James Bond, j'avoue, hein. Pour moi c'est une saga culte, j'adore Sean Connery, j'adore Roger Moore, que certains critiquent, moi j'adore, j'aime beaucoup Timothy Dalton, et j'aime beaucoup Daniel Craig. Les autres un petit peu moins, mais voilà, j'aime beaucoup cette saga, malgré qu'elle ait des hauts et des très très bas, je trouve. C'est une saga que j'aime beaucoup. Mission Impossible, c'est très bien aussi. Mais je suis pas à classer c'est quoi le meilleur, est-ce qu'il faut arrêter l'un pour voir l'autre? Non, je kiffe. Moi j'ai adoré Skyfall par exemple, j'ai adoré Casino Royale, et ben si le prochain James Bond est aussi bon, tu m'étonnes que je le veux. Et quand je vois ce Mission Impossible Fallout, aussi je veux. Moi je suis pas du genre à dire ouais, à cracher sur l'un pour aimer l'autre, hein. Non, les deux sont bien, venez ici mes amis, d'accord, hein. C'est pas un mariage, hein, c'est pas dans notre culture où tu dois prendre une femme et pas l'autre, hein. Enfin, officiellement, hein. C'est du cinéma, moi si ça me plaît, je prends. Donc vous avez le droit de penser ce que vous voulez, hein, surtout que ce Mission Impossible, pour moi, il tape très très fort, mais on peut aimer l'un sans forcément renier l'autre. Moi j'aime beaucoup James Bond et je vais pas m'en priver de James Bond. Bref, parenthèse fermée, c'était à la fin, je voulais juste finir avec ça. Je vous rappelle, vite fait, que ce Mission Impossible 6 Fallout, c'est de la bombe de balle, et que pour moi, il faut y aller le voir. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors si c'est la première fois qu'on se voit et que vous voulez qu'on se revoie, parce que je sais pas, moi, deuxième rendez-vous, vous savez, pas le premier soir, hein, évidemment, vous le savez, hein. Je dis n'importe quoi, moi. Bon, alors abonnez-vous, et si vous avez trouvé cette blague plus ou moins drôle, n'hésitez pas à liker, partager, et
et à commenter pour dire qu'elle n'était pas drôle. Allez, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, parce que peut-être que moi je me suis emballé sur le film, vous allez le voir, vous dites non mais attends, t'as pas vu le scénario là, il a plein d'erreurs. Là je fais référence par exemple à comment il s'appelait déjà, Jurassic World Fallen Kingdom, où j'étais emballé aussi, même si je voyais des grosses erreurs dans le scénario, mais c'est vrai qu'à chaque fois on en a rajouté. Donc si vous n'êtes pas d'accord, dites-le dans les commentaires. Si vous êtes d'accord, dites-le dans les commentaires. Si vous pensez que le jambon beurre s'est dépassé, dites-le dans les commentaires. Et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Je vous présente un vieux truc que j'ai, hein, un jeunesse. Et ce jeunesse, c'était, comme vous pouvez l'imaginer, si vous arrivez à le voir sur l'écran, je sais pas si c'est clair, Mission Impossible, et évidemment tiré de la série Mission Impossible 20 ans après, qui est moins bien que la série d'origine, je vous le remontre encore une fois, et qui est un jeu vachement compliqué. J'ai jamais réussi à passer le 3e niveau, et j'ai réussi à passer le 2e seulement grâce à YouTube, une fois en voyant un speedrun où j'ai compris comment il fallait battre le boss que j'arrivais jamais à battre. Elle est belle ma vie. Hein.